Partons maintenant en Guinée-Conakry. En 1980, Mamadou Saliou Diallo était un petit boulanger dont le rêve était de créer son propre moulin à farine. Depuis, la réalité a dépassé le rêve et l'homme est devenu le patron d'une des plus importantes entreprises du pays. Réussite vous raconte cette incroyable success story. Zone industrielle de Conakry. C'est ici qu'est installée l'une des plus importantes entreprises de Guinée, les Moulins d'Afrique. Ici, on produit 80% de la farine de blé consommée dans le pays. Pour une tonne de blé écrasé, on obtient 80% de la farine de blé, 17 à 18% du sang et les 1 à 2%, ça sont les impuretés, la paille, la poussière, les pierres. Les machines aux manœuvres sont toutes de dernière génération. L'usine compte 4 moulins. La société a dû investir 20 milliards de francs CFA. Il a été important d'avoir toutes ces machines pour pouvoir fournir un produit de qualité. Parce qu'il faut voir à la base, le problème de farine en Guinée, c'était la qualité. Les consommateurs étaient obligés d'importer de la farine pour pouvoir la mélanger avec la farine qui était produite localement en Guinée. Donc là maintenant, avec toute cette machinerie, on n'a pas besoin d'avoir de la farine importée aujourd'hui en Guinée. Le PDG, Saliou Diallo, chez qui l'idée de cette minoterie a germé il y a quelques années, ne cache pas sa joie. Le rêve là a été la réalité. On est arrivé à construire cette moulin. On se dit, je suis fier d'être d'abord un Guinéen qui est arrivé à faire ce travail. Si on veut, on peut. Et avec les partenariats, les gens qui ont de l'expertise. Si on veut, on peut. C'est la doctrine de Saliou Diallo, car c'est un homme qui vient de loin. Aujourd'hui à la tête d'un empire de 5 grosses sociétés, il est la 6e fortune de Guinée. Et son histoire a commencé il y a une 40aine d'années avec des baguettes de pain. Quand il quitte son village natal pour arriver à la capitale Conakry, à l'âge de 14 ans, Saliou Diallo était vendeur de pain. Mais pas n'importe lequel. Pour avoir du succès, le jeune garçon faisait tout pour avoir des baguettes fraîchement sorties du four. Moi, je me rappelais bien, mon premier activité dans ma vie, c'est acheter les pains. Quand le pain sort dans le four, moi, j'ai choisi les meilleurs pains pour aller vendre. C'est comme ça que c'est commencé. Mais les pains que j'achète dans le four, là seulement, ça ne suffit pas pour moi. Je suis devenu même grossiste de pain. Mais Saliou Diallo ne compte pas s'arrêter là. Il rêve plus grand et se lance alors un jour un défi. Créer plus tard sa propre usine de fabrication de farine à pain. J'ai commencé à vendre les farines au boulanger, 1500 sacs par jour. Le premier jour, j'ai dit au boulanger, vous voyez moi que vous voyez là, un jour je vais faire un moulin. Quand je le dis à Isori, j'ai dit, il ne faut pas rire, moi que vous voyez là, je vais faire un moulin. Quelques années plus tard, le rêve de Saliou Diallo devient réalité. L'homme d'affaires, autodidacte, réussit à installer la plus grande minoterie de Guinée. Chaque jour, les moulins d'Afrique sortent entre 9 000 et 16 000 sacs de 50 kilos. Mais l'empire de l'homme d'affaires ne se limite pas à la fabrication de farine de blé. Saliou Diallo possède en tout 5 sociétés dans divers secteurs. Le groupe, qui gère toutes les filiales, s'appelle Sonoko. Chaque semaine, les équipes se réunissent pour discuter de nouveaux projets. À la gauche du PDG, son fils, Abdoul Karim Diallo, à qui il voudrait passer la main. En fait, en général, on tient des réunions hebdomadaires avec le PDG et tous les directeurs au sein du groupe, donc pour parler des projets qui sont en cours. Abdoul Karim Diallo est aujourd'hui le directeur adjoint du groupe. Sur le terrain, il gère déjà beaucoup de choses. Après avoir conquis le marché de la farine, Sonoko s'est fixé un objectif pour les années à venir, se diversifier davantage. Et pour cela, le groupe investit en cascade dans de nouveaux projets pilotés par Abdoul Karim Diallo, le fils du fondateur. Ce bâtiment abritait une ancienne usine. Sonoko vient d'acheter le site. Objectif, fabriquer des produits Nestlé avec l'accord de la multinationale. On a eu l'accord avec Nestlé de distribuer tous les produits de Nestlé en Guinée. C'est un investissement qui tourne à l'entour de 25 millions d'euros pour lancer cette unité de production.
Et ça va générer un chiffre d'affaires pas moins de 40 millions d'euros par an. La stratégie de notre groupe, c'est de devenir leader dans le secteur agroalimentaire. Nos clients, quand ils viennent chez nous, ils trouvent tous les produits dont ils ont besoin pour eux aussi satisfaire leurs clients. Cette usine devrait commencer sa production dès cette année. Et ce n'est pas le seul chantier en cours qu'Abdulkarim Diallo visite régulièrement. Dans un autre quartier de Conakry, Sonoko est en train de construire la plus grande usine de fabrication de boissons sans alcool en Guinée. Le coût de l'investissement, 23 milliards de francs CFA. Avec cette usine, ça sera notre marque. Ce sera Made in Guinée, une marque guinéenne, des investisseurs guinéens. Il n'y a aucun investisseur étranger disons, dans ce projet. Ce sera 100% guinéen. La fabrication des boissons, c'est un nouveau secteur pour le groupe Sonoko. Mais Abdulkarim Diallo reste confiant. Il espère être le leader sur le marché dans quelques années. On vise la première année d'avoir minimum 30% de part de marché. Et d'ici 5 ans, être leader sur le marché. C'est ça l'objectif au fait du groupe. Et c'est dans quelques mois que l'usine commencera sa production avec plus de 36 000 canettes par heure. Grâce à ses activités cumulées, Sonoko est aujourd'hui l'une des entreprises les plus florissantes de la Guinée. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 90 milliards de francs CFA. Dans la maison familiale, le père et le fils se retrouvent régulièrement pour échanger sur Sonoko. Deux expériences différentes mais complémentaires. Le fils a fait des études et le père s'est formé sur le terrain. Quand il était étudiant, je l'ai consulté pour mon activité. Il me dit, c'est papa, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je peux dire, moi et Abdul, on se complète. Bientôt, le père passera définitivement le relais. Et pour Abdulkarim Diallo, le défi, c'est de réussir à pérenniser l'entreprise familiale au-delà des siècles. En France, aux États-Unis, c'est des groupes qui datent de 200 ans. Mais en Afrique, ça n'existe pas. Et pour moi, c'est très important qu'on ne dise pas ce monsieur qui se lèvait chaque matin, qui travaille durant des décennies, et qu'un beau matin, on dise que l'entreprise, disons, est en faillite ou l'entreprise n'existe plus. En attendant de passer la main, le père travaille encore en binôme avec le fils. Objectif, s'assurer que l'entreprise familiale survive à son fondateur. Roland Portela.